des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Salut tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie et qu'il ne cesse de combler vos vides dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir un autre thème. Amen. Parce que j'avais voulu continuer dans le thème que nous avons donné le dimanche dernier. Mais comme c'est Dieu qui conduit toutes choses, ce matin, j'ai eu l'inspiration de parler un peu sur le thème que nous avons entamé depuis 3 semaines, les jeudis. Voilà, depuis 3 semaines, les jeudis, mais seulement expliquer l'avant-dernier verset. Amen. De Apocalypse 3. Voilà, Apocalypse 3, le verset 21. Parce que il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas certaines choses. Alléluia. Voilà. Qui suivent Dieu avec la peur, la crainte. Alléluia. Alors que la Bible dit que c'est les démons qui savent que Dieu existe, mais qui tremblent. Alléluia. Voilà. Donc, s'il doit y avoir quelqu'un qui doit trembler, qui doit avoir peur, ça doit être des démons, pas les enfants de Dieu. Parce que la crainte qu'il nous demande d'avoir, il a mis cette crainte-là à l'intérieur de nous. Et cette crainte-là nous amène à le respecter. Voilà. Pas d'avoir peur de lui. Est-ce que quelqu'un peut avoir peur de son papa? Non. Hein? Si tu as peur de ton père, c'est que... Bon. Bref. Alléluia. Parce que même quand Dieu nous châtie avec sa parole. Il nous corrige avec sa parole. Il ne nous châtie pas avec la maladie ni la souffrance quelque part. Non, bon. Ceux qui ont reçu une autre parole disent que Dieu les châtie avec maladie, avec même la mort. Notre Père, quand il veut nous châtier, c'est avec la parole. Et puis c'est intéressant. Alléluia. Amen. Parce qu'il nous amène à appliquer sa parole. Amen. Donc ce matin, vous allez mettre comme thème à celui qui vaincra. Amen. Donc qui va vaincre? Alléluia. Il dit à celui qui vaincra, je donnerai telle chose. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir. À celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. À celui qui vaincra, tout ça là, je ferai de lui un pilier dans la maison de Dieu, une colonne dans la maison de Dieu. À celui qui vaincra, celui qui vaincra. Qui vainc? Hein? Qui va vaincre? Alléluia. Wow. Et souvent, bon, comme il y a beaucoup d'hommes qui reçoivent beaucoup d'inspiration, ils le font avec assez de... Ils le disent avec assez de peur. Alléluia. Ouais. Comme si un enfant de Dieu était un faiblard. Alléluia. Donc, avant de lire le verset qui va nous intéresser, nous allons lire à partir du verset 14. Amen. Pour comprendre l'esprit et puis on va décortiquer le verset 21. Amen. Donc, je lis Apocalypse 3 à partir du verset 14
Il dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc c'est à une église, hein. Et qu'on se comprend. Voilà. Donc, si c'est à une église, c'est que le prédicateur là, il joue plus son rôle. Et qu'on se comprend. Il ne joue pas bien son rôle. Il dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée. L'Amen, hein, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Hein? Est-ce que vous comprenez? Le commencement de quoi? Au commencement était... Au commencement, Dieu créa les cieux. Il dit le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à qui? Aux églises. Et qu'on se comprend? Ce que l'Esprit dit à qui? Aux églises. Pas aux individus d'abord, mais aux églises. Hein? Parce qu'ils sont en train de déconner. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'ils prêchent à l'intérieur de ces assemblées-là? Et qu'est-ce qui se passe? Bon, ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est qui va vaincre. Alléluia. Voilà. Qui va vaincre et puis qui a vaincu. Donc, je reprends le verset 21. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Mais avant qu'il ne dise à celui qui vaincra, il a cité un certain nombre de choses. Et puis il a dit qu'il est à la porte et il frappe. Et qu'on se comprend. Maintenant, si quelqu'un entend et cette personne-là ouvre, ça veut dire que pour ouvrir la porte, ça ne sera pas facile. Hein? Et qu'on se comprend. Parce que le poignet est à l'intérieur. Jésus lui-même n'ouvre pas. Et qu'on se comprend. Donc, c'est chacun individuellement qui doit ouvrir. Mais s'il ouvre, c'est qu'il était comment? Il était vainqueur, non? S'il arrive à ouvrir pour rencontrer Jésus et que Jésus puisse, et enfin que Jésus puisse entrer dans son corps, dans sa vie, c'est qu'il a vaincu. Amen. Mais bien avant ça, pour pouvoir mieux comprendre, ils sont obligés de prendre certains passages bibliques parce que la Bible ne s'explique que par la Bible. Alléluia. C'est vrai, tu peux avoir des révélations, tu peux dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, Dieu s'est révélé à moi. Mais tant que ce que tu dis là, ta révélation ne concorde pas, ou bien n'est pas en harmonie avec ce qui est écrit, ce que tu as eu comme révélation là, non, on va balancer ça au diable. Alléluia.
Donc, même ta révélation est obligée de respecter les Écritures. Parce que ta révélation ne peut pas être au-dessus des Écritures. Amen. Voilà. Parce que Dieu nous enseigne uniquement que par les Écritures. Alléluia. Il nous redresse par les Écritures. Il dit car toute Écriture est inspirée de Dieu et utile. Toute Écriture. Amen. Pour enseigner, corriger, convaincre, afin que tout homme de Dieu soit prompt. Alléluia. Dans l'obéissance et qu'il soit un homme accompli. Amen. Voilà. Donc, si vous entendez les révélations, regardez, est-ce que c'est comme ça, c'est écrit? Bon, donc, avant de rentrer, d'expliquer ce verset, il faut voir quelque chose. Alléluia. Parce que, Dieu ne voit pas les choses comme nous voyons. Alléluia. Et puis, rien n'étonne Dieu. Il me fait comprendre, non? Le plan de Dieu, c'est son plan. Je m'explique. Hein? On dit non, il a placé Adam dans le jardin. Et puis bon, ils ont péché. Et puis par la suite, Dieu a fait un plan B. Le plan B, c'est qu'il a prévu Jésus. Non, c'est pas comme ça. Jésus n'est pas le plan B de Dieu pour nous. Jésus, c'est le plan de Dieu pour nous. Alléluia. Jésus, c'est le quoi? C'est le plan de Dieu. Pourquoi? Il dit parce que l'agneau de Dieu a été prédestiné avant la fondation du monde. Et qu'on se comprend. Donc, avant même que Dieu ne crée les cieux et la terre, l'agneau de Dieu, là, celui qui doit se sacrifier, là, il était déjà prévu. Et qu'on se comprend. Donc, s'il était déjà prévu, c'est que Dieu avait déjà su qu'il y avait déjà péché. Alléluia. Oui, parce qu'il doit montrer quand même qu'il a amour, non? Qu'il sauve, qu'il guérit. Alléluia, que rien ne lui échappe. Alléluia. Et ça, nous devons le retenir. Tout a été déjà fait devant Dieu. Et nous venons sur la terre pour manifester ce qu'il a déjà fait. Ça, il faut que tu comprennes cela. Alléluia. C'est pour ça qu'il pouvait dire à Jérémie, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, moi là, je te connaissais. Et avant même que tu ne sortes de son sein, je t'avais déjà consacré prophète. Donc, il était prophète avant même que son corps ne soit. Et qu'on se comprend. Mais s'il était prophète, avant même que son corps ne soit, avant qu'il ne sorte, c'est qu'il y avait des gens à qui il va prophétiser. Et ceux à qui il va prophétiser là, ça va être des gens qui se sont confondus aux hommes ordinaires, mais qui ne sont pas des hommes ordinaires, et qu'on se comprend, qui sont de Dieu. Et il les frappe par la prophétie pour que ces personnes-là puissent se rappeler de qui ils sont et revenir à Dieu. Parce que les enfants de Dieu sont confondus aux gens de ce monde-là. Je dis, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Pourquoi nous sommes sauvés? C'est parce qu'on n'est pas du monde. Alléluia. Donc, pourquoi est-ce qu'on est le monde? Tout simplement parce que nous ne sommes pas du monde. C'est qu'on se comprend. Donc, on est enfant de Dieu depuis. Alléluia. Donc, toi, tu es chantre depuis. Tu es serviteur, servant de Dieu depuis. Et puis maintenant, nous tous on vient manifester qui nous étions. Donc, on existait. Alléluia. Wow. Nous sommes le plan de Dieu. Et nous devons comprendre cela. Amen. Donc, lisons. Romains. Non, 2 Corinthiens 5, à partir du verset 1.
2 Corinthiens 5 à partir du verset 1. Ouais, 5 à partir du verset 1. Nous savons que si cette tente que nous habitons sur la terre est détruite, Donc il dit que nous savons que si cette tente, c'est-à-dire que le corps là, que nous avons sur la terre, là, nous savons que si ce corps est détruit, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Donc nous avons dans le ciel un autre corps qui est ce que Dieu lui-même a créé et qu'on se comprend. Donc il dit que si ce corps dans lequel nous sommes là, il est détruit, il y a un autre corps qui est encore notre corps, mais qui est dans le ciel. Et qu'on se comprend. Donc pendant que nous sommes sur la terre, Il a notre corps céleste qui est où ça? Dans le ciel. Et puis le ciel là, ne regardez pas les nuages là. Hein? Voilà. Il faut comprendre que c'est un endroit où tes yeux ne peuvent pas voir. Mais ça peut être là. Alléluia. Amen. Voilà. Une demeure éternelle. Une demeure comment? Éternelle. Écoutons bien. Il dit un corps comment? Une demeure. Éternelle. Donc le corps, notre corps qui est au ciel là, c'est un corps comment? Éternel. Et qu'on se comprend. Donc, oh my God. Donc ce corps-là, il est comment? Éternel. Et qu'on se comprend. Hein? Une demeure éternelle. Oui. Faite de main d'homme. Donc, c'est pas un homme qui l'a fait. Et qu'on se comprend. Ça veut dire que c'est pas papa et puis maman qui ont décidé de faire un corps. Parce que ça là, ça c'est papa et maman. Et qu'on se comprend. Qui n'a pas été fait des mains d'homme. Hein? Verset 2. Oui. Aussi, nous gémissons Et aussi, nous gémissons. dans cette tente, désirant revêtir. Non. Tiens-toi, il faut bien lire. Aussi, Verset 2. hein? Aussi, nous gémissons dans cette Il dit aussi, pendant que nous sommes dans ce corps-là, c'est-à-dire on veut rentrer dans notre corps céleste là. On veut vite rentrer dedans. Ah, malama. Ben, tu ne veux plus payer facture. Tu ne veux plus payer maison. Et qu'on se comprend. Ouais. Tu ne vas plus dire que la viande est chère, le marché est cher. Donc tu veux rentrer vite dans ta maison. Tu as un autre corps qui est éternel qui t'attend. Et qu'on se comprend. Tu sais, il y a des choses dans les Écritures dont tu as besoin d'entendre. Au lieu d'entendre sorcier par là, sorcier par-ci, n'importe quoi par là, n'importe où, par-ci. Ça, ce sont des paroles en Christ. Tu ne peux que l'entendre en Christ. Ah. Donc il dit, pendant qu'on est là, je vais rentrer dans mon corps éternel là. Parce que lui là, souvent là, il peut tomber malade. Il va souvent à la pharmacie pour acheter des médicaments. Alors que l'autre là, il ne tombe pas malade. Oh manata. Il ne tombe pas malade. Il n'y a pas de diaquadé dedans. Il n'y a pas palu. Il n'y a pas infection. Il n'y a pas de tumeur. Il n'y a pas de cancer dans ce corps-là. Il est éternel. Il dit, pendant que lui, là, lui-même veut vite rentrer là-bas. Mais comme il y a des gens à qui il doit prêcher d'abord, comment on va faire? Donc, qui le retient? C'est vous. Et qu'on se comprend. Hein? Allons-y. désirant revêtir notre domicile céleste. Il dit désirant revêtir notre domicile. Ce n'est pas bâtiment, hein? C'est corps céleste. Et qu'on se comprend. Désirant, on veut rentrer là-bas. Hein? Verset 3. Oui. Si du moins nous sommes trouvés vêtus. Si nous sommes trouvés vêtus, si on a Christ et qu'on se comprend, on a revêtu Christ. Hein? Et non pas nus. Et non pas nus. Si on n'est pas incroyant, si on n'est pas incrédule, est-ce que vous êtes incrédule? Jamais. Hein? Verset 4. Oui.
Car tandis que nous sommes dans cette temps, Oui, pendant que nous sommes dans ce corps-là, hein, gémissons, oui, accablés, oui, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, Oui. mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Il dit, on a accablé, pas qu'on veut on veut se dépouiller pour revêtir l'autre corps là. Et qu'on se comprend. Ouais. Il dit, on gémit pour ça. Alléluia. Tu vois la préoccupation d'un enfant de Dieu? Il cherche les choses qui sont en haut. Il valorise ce qui est en haut. Et qu'on se comprend. Il valorise sa vraie nature. C'est pour ça qu'il dit, quand Christ paraîtra là, nous aussi on va comment? On va paraître. Pourquoi? Qui va paraître? Ce corps-là, ce domicile-là, il va venir engloutir lui là. Et qu'on se comprend. Et puis c'est là on va dire, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Tu as été englouti dans la vie. Maintenant là, je ne vais plus mourir. Il n'y aura plus mes funérailles. Et qu'on se comprend. Je n'aurai plus de tombe. Et qu'on se comprend. On n'aura plus de tombe. Il dit, ce corps-là va revêtir quoi? L'immortalité. Donc, il y a un corps qui est nous, qui est avec Dieu. Et qu'on se comprend. Et qu'on se comprend. Continuons même. Même si c'est pas le... C'est pas... Et celui qui nous a formés pour cela, Oui. c'est Dieu. Il dit, et celui qui nous a formés pour cela là, c'est Dieu. C'est pas nous-mêmes. C'est Dieu. Et qu'on se comprend. Et qu'on se comprend. Donc, pendant que nous sommes ici, là, nous sommes où? Nous sommes au ciel, non? Et qu'on se comprend. On a vaincu ou on n'a pas vaincu? Donc, à celui qui vaincra la société, il s'adresse à qui? C'est de comprendre l'esprit dans lequel il est en train de parler. Et qu'on se comprend. Donc, celui qui vaincra là, il a déjà vaincu. Parce que Jésus a déjà tout vaincu pour lui. Et qu'on se comprend. Hein? Il nous a donné les arts de l'esprit. Et qu'on se comprend. Il dit, il nous a donné les arts de l'esprit. Hein? Non, c'est bon maintenant. Il dit, il nous a donné les arts de l'esprit. Ça veut dire qu'il nous a donné une garantie, un gage. Et ce gage-là, pour nous dire qu'on va forcément rentrer dans ce corps-là. Et qu'on se comprend. Il nous a donné ce gage-là. Et ce gage-là, il dit, c'est l'esprit, le Saint-Esprit. Et qu'on se comprend. Donc, le Saint-Esprit à nous atteste que forcément, nous sommes où ça? Absolument. Et qu'il y a un autre corps éternel qui nous attend. Et qu'on se comprend. Bien-aimé, tu vois, sur la terre, là, vanité des vanités. Tu ne peux pas entendre ça, avoir ça en esprit et avoir une pensée mondaine. Et qu'on se comprend. Tu ne peux pas avoir ça en esprit et puis penser que... Pourquoi même ils vont te dire même... Ils vont te parler des péchés. Mais c'est un gâchis. Et qu'on se comprend. Non. Alléluia. Donc, on va prendre aussi Éphésiens. Éphésiens 2. Avant de lire Éphésiens 2, je vais reprendre le verset 21. Écoutons bien. Il dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur quoi? Sur mon trône. Et qu'on se comprend. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc le trône là, on dirait que ça devient banc, mais ce n'est plus banc. C'est pas banc. Et qu'on se comprend. Parce que normalement, un trône là, c'est une place, non? Hein? Maintenant, lui, il est déjà assis. Et puis, il dit que non. On va s'asseoir avec lui sur le même trône. Comme lui aussi, il a vaincu, puis il s'est assis avec son Père sur le trône. Donc, finalement, mais quand on regarde le trône, il y a qui dedans? Il y a qui sur ce trône-là? Mais regardons, hein.
Il dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Il n'a pas dit sur ton trône. Et qu'on se comprend. Il dit sur mon trône. Ça veut dire que c'est le trône sur lequel il s'assoit là. C'est sur ça que tu vas t'asseoir. Et qu'on se comprend. Il dit, comme moi aussi, comme moi, celui qui va vaincre, comme moi. Mais aïe, nous on est ressuscité avec Christ. On était crucifié avec lui. On était enseveli avec lui. On est ressuscité avec lui. Et nous, il nous a fait asseoir ensemble. Mais c'est nous tous on a vaincu. La victoire de Jésus, c'est ta victoire. C'est pour cela qu'il dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc quand tu regardes le trône là, il aura combien? Si tu as vaincu, bon, tout compte fait, tu es vainqueur, tu as vaincu, toi tu es sur le trône. Jésus est sur le trône. Et puis le Père, Dieu est sur le trône. Donc quand tu regardes le trône, il y a qui dessus? C'est toi qui es assis dessus. Parce que tu es Christ. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si Christ est assis, c'est moi qui suis assis là-bas. C'est-à-dire, tel il est, tel nous sommes. Donc pourquoi nous allons vaincre et pourquoi nous avons déjà vaincu? Tu sais, ce n'est pas un passage même qui va... Non, ça m'intéresse. Non, on a déjà fini avec ça là. Afin des victoires là. Le chrétien là, qui comprend, lui il a déjà fini avec. Peut-être c'est le religieux qui va se débrouiller. Mais est-ce qu'il va y arriver tant qu'il n'a pas compris? Il dit tel nous sommes, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Sinon on ne pourra pas s'asseoir. Amen. Donc je reprends. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et qu'on se comprend. Maintenant, c'est de comprendre trône là même là. C'est quoi? C'est quoi? Il veut parler de quoi? Parce que ça, c'est dans un langage spirituel. Il veut parler de quoi? Mais comme ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, est-ce qu'on comprend? Donc, lis maintenant Éphésiens 2, 6 là. 2, 6. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il dit, il nous a comment? Ressuscités ensemble. Et puis quoi? Il nous a fait asseoir ensemble. Il nous a fait asseoir. Donc, on est assis ou bien on n'est pas assis? On est sur le trône, mais nous ne sommes pas assis sur le trône. Ah! Et hein? Il nous a fait asseoir ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et qu'on se comprend. Donc, nous sommes assis ou bien nous ne sommes pas assis. Donc, à celui qui vaincra là, c'est qui? Qui a déjà vaincu? Non. Tu as déjà fini avec ça. Et qu'on se comprend. On manifeste ça dans la chair et puis c'est fini. Alléluia. Prenons Colossiens 3. Vous voyez, comprenons les Écritures. Nous sommes là pour manifester ce qui s'est déjà passé. Et qu'on se comprend. Parce que si tu n'as pas ça à l'esprit, tu seras là en train de combattre Satan dans le vide. Et tu tapes dans le vent. Et tu vas traîner en rond. Et le diable et les démons se moqueront de toi. Parce que tu n'auras rien compris de la parole. Tu l'auras compris religieusement. Parce que quand tu comprends la parole religieuse, comme tu apportes ta contribution, ici, là, Jésus l'a déjà fait.
Nous venons pour croire et accepter. Pour demeurer dedans. C'est tout ce qu'il nous demande. Donc ce n'est plus un combat pour dire on va vaincre. Non, on a déjà vaincu, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Comme l'agneau de Dieu a été crucifié, il était immolé avant même la fondation du monde. C'est avant même que Adam ne soit. Comprenons les Écritures dans le langage des Écritures. Et pour pouvoir comprendre les Écritures, il faut comprendre les épîtres. Parce que si tu t'en vas soulever l'ancien, tu ne vas pas comprendre. Là-bas, c'est flou. C'est vrai que c'est l'évangile, mais c'est caché. Parce qu'il dit qu'il y a un mystère qui a été caché durant tout le temps. Et ce mystère-là, c'est Christ. Mais un mystère-là, ça a été caché. Mais c'est les épîtres qui nous révèlent ça. Donc si tu ne prends pas les épîtres pour fouiller dans l'Ancien Testament, tu ne vas rien comprendre. Ce que tu vas comprendre là, c'est que là-bas, on doit pilonner les gens. Et qu'on se comprend. Là-bas, là, il y a les Amalécites qu'il faut combattre. Il y a les Philistins qu'il faut combattre. Il y a un Goliath là-bas qu'il faut rencontrer. Et qu'on se comprend. Et je dois faire comme Élie. Et qu'on se comprend. Tu deviens un chrétien historien. Tu t'en vas raconter la vie des gens au lieu de raconter ta vie dans Christ. Et qu'on se comprend. Ouais. Alléluia. Colossiens. Colossiens chapitre 3. Oui, à partir du verset 1. Écoutons encore. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ. Il dit, mais si vous êtes ressuscité avec Christ, est-ce que le chrétien n'est pas ressuscité avec Christ? Amen. Il est ressuscité avec Christ. Cherchez les choses là-haut. Voilà, parce que là-bas, là. Hamata. Tu as vu un peu, non? Tu es où ça? Tu es là-bas, non? Tu es éternel là-bas, non? Tu as un corps qui t'attend, non? Un corps glorieux qui t'attend, non? Il dit, mais si tu es ressuscité, il faut chercher les choses d'en haut là-bas. Parce que quand tu vas voir là-bas, tu seras édifié. Parce que si tu regardes sur la terre, et puis tu vas voir les factures là, ton cœur va se couper. Et qu'on se comprend. Si tu regardes sur la terre, et puis tu vois les filles en mini là, peut-être que tu vas essayer d'être séduit. Mais si tu regardes d'en haut là, ça ne va rien te dire. Où Christ est assis. Il dit où Christ est assis à la droite de qui? Mais quand on a lu Éphésiens, est-ce que c'est Christ seulement qui est assis là-bas? Non. Il dit il nous a fait ensemble avec lui dans les lieux célestes. Donc il est à la droite de Dieu assis, nous sommes à la droite de Dieu assis. Verset 2. Oui. Affectionnez-vous. Il dit affectionnez-vous. Et non à celles qui sont sur la terre. Il ne faut pas regarder lui là pour pleurer. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que quand tu vas regarder celui qui est en haut là, tu seras édifié, tu vas avoir la foi. Et puis tu vas commencer à vaincre sur la terre. Parce que tu sais que tu es un véritable champion. Et qu'on se comprend? Un véritable vainqueur. Comme l'ange est venu voir Gédéon, il a dit à Gédéon, vaillant comment? Héros. Mais c'est le quoi de Gédéon, il avait vu. Et qu'on se comprend? Oui. Verset 3. Quand vous êtes mort, et votre vie est cachée à Christ. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Maintenant, Dieu est assis sur son trône, non? Notre vie est dedans. Donc, quand Dieu est assis, qui est assis? Maintenant, quand tu es assis là, est-ce qu'il y a un combat à mener? Non. Tout ce qu'on te demande, c'est de croire. Regarde ta position et puis croire. Et regarde ta condition spirituelle et puis croire. Alléluia.
tes ennemis sont dépouillés. Ils sont vaincus. Alléluia. La maladie est détruite. Parce que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Et puis là, il te dit, même pas, il dit à celui qui vaincra. Non, ce n'est pas vainqueur seulement. On est plus que vainqueur. On est au-dessus de la victoire. Parce que Jésus nous a donné sa victoire. Alléluia. Donc c'est comme ça il faut comprendre les Écritures. Amen. Maintenant, nous devons vaincre qui? Alléluia. Pendant que le corps est sur la terre, c'est qui nous devons vaincre. Mais il y a le péché, il y a Satan. Mais Satan est déjà vaincu. Le péché aussi là, il a déjà ôté. Tout ça là est vaincu. Hein? Maintenant, les fausses doctrines aussi sont vaincues. Maintenant, on va fouiller dedans. Regardez un peu, 2 Timothée. Donc, on doit maintenir notre foi. Et qu'on se comprend. C'est ça, à celui qui vaincra. Maintenant, il y a des gens là, eux, ils sont déjà dans la victoire. Ils ne peuvent pas être séduits. Ceux qui sont assis au ciel déjà là, ils ne peuvent jamais être séduits. 2 Timothée 3. De Timothée 3, 1, allons-y. À partir du verset 1. Soyons rapides. Allons vite, allons vite, allons vite. 2 Timothée chapitre 3, Oui. verset, À partir du verset 1. verset 1. Sache que dans les derniers jours, Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura quoi? il y aura des temps difficiles. Des temps seront difficiles. Tellement ça sera difficile là. Il y aura même des féticheurs qui vont devenir pasteurs. Il y aura des marabouts qui vont devenir pasteurs. Parce qu'ils savent que ça marche. Parce que dedans là, il y a offrande. Il y a rachat dedans, ils vont faire. Et qu'on se comprend. Ils vont chercher à faire offrande des liens. Et qu'on se comprend. Ils vont chercher à faire offrande d'hôtel. Et qu'on se comprend. Ils vont chercher à faire offrande des dîmes. Ou bien des offrandes du mois, de chaque mois, offrande de 12 mois. Actuellement, c'est la rentrée, non? Offrande de réussite scolaire. Et qu'on se comprend, ils rentrent dans toutes les traites. Et puis en décembre maintenant, là, ils vont parler maintenant offrande de ne pas mourir. Parce qu'il ne faut pas que les sorciers puissent t'atteindre. Parce que c'est en décembre qu'ils commencent à manger les gens. Donc, à part décembre, les sorciers ne mangent pas. Oh, c'est du traumatisme. En fait, les gens vont écouter des gens qui sont déjà traumatisés. Et qu'on se comprend. Oui, ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Non. Ils ne connaissent pas les richesses insondables que Dieu nous a déjà données. Ils ne connaissent pas ça. Le verset 2. Oui. Car les hommes seront égoïstes. Il dit quand les hommes seront égoïstes, parce que chacun va penser à soi seulement. Bon, allons, je vais expliquer parce que, allons-y, Amis de l'argent. Amis de l'argent, ils vont chercher l'argent, fanfarons, ils vont se produire. Et que tu comprends? Non, attends un peu. Même si je ne peux pas expliquer, attends un peu. Il faut bloquer. Et que tu comprends? Ils vont commencer à se produire. Donc le passé va se produire. Vous voyez ma veste là? C'est mon fils qui est aux États-Unis là qui me l'a donné. Il a acheté ça à tel dollar. Ma chaussure là, c'est mon fils qui est en Italie là, qui me l'a offert. C'est une chaussure de tel euro. Mais est-ce que c'est ça qu'est la parole? Tu es un fanfaron. Il dit, ils seront comme ça. Dieu m'a tellement béni que mes enfants là, et tous ils fréquentent en Europe. Ah bon? Donc tous ceux qui sont en Europe là, c'est une bénédiction de Dieu. Et ceux qui sont en Afrique là, c'est une malédiction de Dieu. Il est confus. J'ai donné les clés d'une Mercedes hors pair à mon épouse.
c'est je suis béni, fanfaron, hypocrite, méchant, mondain, païen, et attrapant la Bible et s'arrêtant sur le pupitre pour déverser Satan sur les gens, déverser l'enfer sur les gens. Homme hypocrite, tombeau blanchi. Je dis, vous allez les voir dans ces derniers temps. Ne soyez pas étonnés. Mais ceux qui ont vécu là vont les reconnaître. Et qu'on se comprend. Donc celui qui vaincra ça, et qu'on se comprend. Parce qu'ils les ont emprisonnés dans l'église. Au verset 20. Écoutons. Verset 20, Apocalypse 3 là. Écoutons. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ils ont pris la clé, ils ont fermé, ils ont laissé le poignet à l'intérieur. Jésus ne peut pas ouvrir. Et qu'on se comprend. C'est ça qu'il frappe. Mais il frappe avec quoi? Avec la parole. Il prêche dehors. Toi qui entends, tu sors de la prison. Et qu'on se comprend. C'est de ça qu'il est question. Tu sors de leur doctrine. Tu sors de leur fausseté. De leur fausse onction. De leur faux Christ. De leur faux Jésus. De leur faux évangile. Tu sortiras de là. C'est de ça qu'il est question. Mais quels sont ceux qui vont vaincre ça? Quels sont ceux qui ne seront pas séduits? C'est les vainqueurs. Prédestinés avant la fondation du monde. Que Dieu déverse sur la terre dans des corps pour confondre le vindicatif. Non, on critique. En bon, tu sais, depuis quand critique a commencé? Depuis quand critique a commencé? Quand Dieu a dit à Adam, il faut manger tout, sauf ça. C'est pas critique. C'est pas critique. Alors, attends. Aïe. C'est pas critique. Quand critique a commencé, critique là. Quand Jésus vient dire, ceux-là, ce sont des hypocrites, méchants. Vous abandonnez le commandement de Dieu pour vous attacher à vos propres traditions. C'est pas critique. Tous ceux qui sont de Dieu, ils critiquent le diable et ses agents. Et puis ils prêchent la parole. C'est les deux. Une épée à double tranchant. On tranche ici, on découpe là, et puis on vous donne la parole pour les fils de Dieu. Amen. Allons-y. Hautain. Ils seront ôtés. Quand ils marchent comme ça là, pasteur, avec assez de garde de corps. Il y en a d'autres, comme tu loues taxi et puis tu as garde de corps. Ah, maka. Tu n'es même pas arrivé quelque part, tu as garde de corps. Et qu'on se comprend? Non. Tout ça là, c'est écrit. Donc vous regardez ça, et puis essayez de regarder tous ceux qui marchent autour de vous là, c'est qui? Tous ceux qui prêchent là, c'est qui? Et puis tu reconnais, tu dis, hey, voici un ici, voici un ici, voici un autre là, voici une ici. Et tu sais comment marcher. Je ne compose pas avec eux, parce que je sais qui les a envoyés, travaillent pour qui. Alléluia. Rebelles à leurs parents. Ouais, ils sont rebelles à leurs parents. Mais c'est ce qu'ils vont vous dire. Vos parents là sont des sorciers. Ils vous ont sorcelé. Ne composez pas avec eux. Ne marchez pas avec eux. Donc eux-mêmes sont rebelles à leurs parents. Ils vont vous amener à vous rebeller contre vos parents. Comme si sorcier pouvait manger un enfant de Dieu. C'est ça. Ingrats. Ils sont ingrats. Ils ne vont pas reconnaître. Même les parents, ce que les parents ont fait pour eux, ils ne vont pas reconnaître. Ingrats, irréligieux, insensibles. Ils sont insensibles. C'est que les parents souffrent. Ils disent non. Si elle lui donne,
Moi, je vais le tuer même. Je veux qu'il meure. Ils sont insensibles. Mais toi, tu es insensible et puis tu prêches. Jésus qui est sensible comme ça, là. Toi, tu es insensible. Oh, manamaka. Mais c'est que ceux qui vont les reconnaître. Les vainqueurs. Celui qui vaincra va les reconnaître. C'est ça. Il va les reconnaître. Celui qui vaincra, il dit, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi je me suis assis avec mon Père sur son trône. Parce qu'il sera comme moi, il sera moi. C'est tout. Ce que Dieu est là, c'est ce que tu es. Voici le trône. Bon, bref, même si ce n'était pas ça. Allons-y. Même quand ça coule, on est obligé de dire. Continuons. Ils déloyaux, calomniateurs. Ils vont dire, mais ceux-là, ils prêchent contre nous. Mais prêche comme Jésus a prêché, fais comme les apôtres ont prêché, et tu verras qu'on ne va pas parler contre toi. Et puis, qui a dit qu'on parle contre toi? Mais qui se sent mauvais, c'est comment? Ah, tamata. Est-ce que je suis en train de dire le nom de quelqu'un? Prêchez la parole. Intempérants. Ils sont cruels. Ils sont intempérants. Ils font comme il est gentil. Mais si tu ne fais pas ce que lui te demande de faire, tu vas voir sa monstruosité. Il va dépeindre. Tu vas voir. Est-ce que lui là, mais comme il te donne des autres, tu vas te soumettre. Mais tu vois que tantôt André, il fait un peu comme Satan et puis truc. Monstrueux. Quels sont ceux qui vont comprendre ça? Les vainqueurs. Les rachetés. Ceux qui viennent depuis l'éternité, qui font un passage sur la terre et qui retournent dans l'éternité. Ce sont eux qui vont dire aux autres, hé, voilà un ici, voilà un là. Ils vont comprendre et ils vont dire aux gens, ça c'est l'ivraie, ça c'est le blé. Allons-y. Ennemis des gens des biens. Ils n'aiment pas le bien. Verset 4. Oui. Traître. Ils sont traîtres. C'est ça, il va parler avec toi. Il peut arriver là, il va parler là. Il s'en va dire aussi à l'autre là-bas. Il dit, il ne faut pas critiquer à la chair. Pourtant, lui-même, il critique. Il ne faut pas parler des gens, ne parlez pas des gens. Et des gens qui mimient, même comme sur moi-même, ma femme aussi, les gens mimient. Mais toi, tu fais comme moi aussi. C'est comme même tu es en train de faire là, tu es en train de mimirer aussi. Il mimure, et puis vous mimurez. Il dit, pourquoi vous murmurez? Mais c'est ce que tu es en train de s'aimer toi-même. Tu recolles et puis tu pleures. Tu as déjà vu Jésus a dit que vous murmurez contre moi. Aïe. Tu as déjà entendu ça? Même Jésus, il dit, connaissant leurs pensées. Il ne dit pas, vous murmurez contre moi. Il dit, voici ce que vous êtes en train de dire. Quand tu dis murmure contre toi, c'est parce que tu es un murmureur. Vous critiquez les gens, tu critiques tes fidèles, toi-même les fidèles, tu les critiques. Même s'ils ont fait une erreur, tu veux qu'ils meurent, tu veux que le malheur les frappe. Et tu vas te réjouir, et tu vas dire aux autres, c'est parce qu'il va laisser qu'il est devenu comme ça. Mais tu es un meurtrier, un assassin. Et il est insensible. Tous ceux qui parlent mal de Dieu, là, Dieu les tue. Quelqu'un même se met là, il dit, voilà, Dieu n'existe pas, Dieu l'a tué. Il fait comme ça. Si, moi il dit Dieu n'existe pas, s'il existe, il n'a qu'à me tuer, voir. Et puis Dieu le laisse. Maintenant, toi, parce qu'on t'a fait qu'un il n'a qu'à mourir.
démons. Hein, allons-y. Apporter, Au fait, c'est même pas le thème. Hein. Il ne s'est même pas encore rentré dans le thème. apporter, Oui. empli d'orgueil, Il dit emporter. Ils sont emportés. Ils sont nerveux. Hey, homme de Dieu, il n'y a pas de douceur en lui. empli d'orgueil, Oui. aimant le plaisir Il dit ils aiment le plaisir. de Dieu. Regarde comment il vit. Il aime pocho. Ils aiment le plaisir. Je suis allé à l'hôtel Ivoire. J'ai mangé là-bas. Ah bon, d'accord. Mais qui t'a dit que tous ceux qui mangent à l'hôtel Ivoire là sont des enfants de Dieu? Ça a quoi à voir avec la vie chrétienne? Tu as mangé là-bas, tu as mangé là-bas. C'est comme ça ils sont. Il dit, vous allez les reconnaître dans les fruits. Regardez ce qu'ils vont faire. Ouais, hein? Verset 5. Oui. Ayant l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence. Non. J'ai envie de porter une robe même. D'une sœur très très sainte, quoi. Ils ont l'apparence de la piété. Non, ne fais pas ça. Non, ne dis pas ça. Non, ne fais pas ça. Mais en bas. En bas. Ils ont l'apparence de la piété. Ils montrent aux gens que eux là, ils sont bien. Ils n'aiment pas le péché. Ils ont l'apparence. La sanctification. Quand tu parles de la sainteté, tout c'est un peu la pureté. Il dit c'est l'apparence de la piété. Mais il réunit quoi? Ce qui en fait la force. Il réunit Christ. Parce qu'eux-mêmes veulent se faire passer pour des gens pieux. Mais il réunit Christ. Ce que Christ a fait pour nous. Il réunit. Vous allez les reconnaître. Éloigne-toi de ces hommes. Il dit de faire comment? Il dit de faire comment? Bon, c'est pas critique. Ce qu'il est en train de faire là, c'est critique ou mais c'est pas critique. Nous, on répète ce qui est écrit. Maintenant, si toi tu penses que c'est critique, bon, ça n'engage que toi seul. Sinon, ça là, on appelle ça comment? Ah, mais ceux-là, les vainqueurs là, ils vont reconnaître ces gens-là. C'est de ça qu'il est question. Amen. Maintenant, le Satan, tout ça là, les démons, bon, ils sont déjà vainqueurs de ça, mais ils vont reconnaître ces gens-là. 1 Timothée 4, 1, 2. Oh, est-ce que ça, on ne pourra pas finir, hein? Ouais, on ne pourra pas finir. Alors que la semaine prochaine, normalement, je dois être à Beauville. Bon, je ne peux pas partager ça là-bas parce que c'est pas là-bas qu'il a commencé aussi. Bon, on va voir quand même. Amen. Parce qu'on ne pourra pas finir. Ouais. 1 Timothée 4. 1, 2. Expressement, oui, que dans les derniers temps, oui, quelques-uns, ils vont abandonner quoi? Et qu'on se comprend. Il n'a pas dit, dans ces derniers temps, les gens, ils vont commettre impudicité ou bien fornication, ou bien ils vont être jaloux. Il dit, ils vont abandonner quoi? Ils vont laisser la foi. Ils vont laisser la doctrine de Christ là. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ils vont laisser les paroles de Christ. Ils vont laisser les paroles de qui? De Christ. Donc, l'église là, et ils prêchaient quoi là-bas? Pour qu'ils puissent frapper à la porte. Ils prêchaient quoi? C'est vrai que te donner son trône là, c'est une récompense, mais ils prêchaient quoi?
dedans. Ils prêchaient quoi? Ils vont abandonner la foi. Puis qu'est-ce qu'ils vont prêcher? Écoutons. Hein? S'attacher à des esprits séducteurs. Ils vont s'attacher à des esprits comment? Séducteurs. Et puis quoi? Et des doctrines de comment? C'est-à-dire que des messages de quoi? Des démons. Tout le temps. Vous allez entendre quoi? Oh, sorcier, démon, esprit de Mami Wata, esprit de Mami Joël. Vous savez, et la soeur là, vous adorez Dibi ou bien Python. Vous voyez, ils vont laisser ça pour s'attacher à des esprits comment? Séducteurs. Parce qu'ils savent que ces genres de messages là, ça attire les gens. Parce que ça va tomber, ça va trembler. Et qu'on se comprend. Et les gens vont venir. Il est puissant. Hein? Mais ils se blaguent entre eux. Ils vont laisser le message de Christ, la foi. Ils vont laisser la prédication de la croix. Ils vont laisser l'évangile pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Doctrine des démons. On ne fait pas ça, on ne fait pas ceci. On ne mange pas dans le Koulaba. On ne se lave pas avec ça. Bon, il y en a deux qui ont entendu, on ne se purge pas. Bon, tout ça là, c'est quoi ça? Des doctrines de comment? Démons. Bon, on dit il y a savon bon. On dit il y a un savon prend bon. Bon, comment on va faire? Continuons. Il dit ce sont des doctrines de comment? Des démons. Des démons. Des démons viennent faire des restrictions et disent que c'est Dieu. Une sainteté démoniaque, enthérique, maltraitance, prisonnière, cupidienne. Tous les mots sortent. Volcanière. Énélienne. Si tu ne comprends pas, il faut me demander après le culte, quel mot là ça veut dire quoi, je vais t'expliquer. Chacun a son dictionnaire. Mais tout ce qui est écrit dans le dictionnaire, c'est le mot des gens. C'est ça. Il suffit d'expliquer seulement, de savoir expliquer, puis ça passe. Et qu'on se comprend. Non. C'est. Mais ceux qui l'ont vécu, ceux qui sont assis dans les lieux célestes avec Christ, vont reconnaître ces gens-là. C'est pour ça que celui qui le vaincra. Mais nous, on a déjà vécu. Parce qu'on les reconnaît. On sait distinguer le bien du mal. L'ivraie du blé. Maintenant, on sait qui est vainqueur. Et nous voilà. Alléluia. Donc, vous voyez, il laisse la parole, il laisse l'évangile. Parler des démons. Donc, quand quelqu'un ne parle des sorciers, des démons, des trucs autres, il est rentré dans quelle doctrine? Doctrine des démons. Et ils imaginent les démons mystères siréniens. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la sirène des eaux. Comment elle fait, comment elle fonctionne. Elle est un enfant de Dieu. Tu as besoin de ça. Est-ce que tu as besoin de connaître le faux billet pour connaître le bon billet? Connais bien le bon billet, tu connaîtras ce que le faux billet. Connais la parole de Dieu, connais Christ, tu connaîtras le diable.
connaître Christ, connaître Jésus, c'est que tu peux connaître le diable. Aujourd'hui, le thème, c'est sur le serpent ancien. Bon, il y a un serpent nouveau qui est là. Et le serpent nouveau, c'est que c'est toi. Parce que tu connais les serpents. Non. De doctrine de quoi? Démon. Doctrine démon. Les gens tombent, ils disent qu'ils ont la vie éternelle. Quelle vie éternelle? C'est pour ça que quand ils rêvent là, tout le temps, ils sont toujours bloqués à la porte. Je t'assure, 99% des... Ils n'arrivent jamais au ciel. Toujours ils sont bloqués à la porte. Et c'est pour venir accuser. Non, c'est à cause de toi que je ne suis pas parti, que la porte du ciel m'a été fermée. Il faut quitter là-bas. Donc il dit, si je frappe, je prêche, que si tu entends la prédication, tu entends ma voix, ouvre la porte et sors. Viens me rencontrer, je vais entrer chez toi. Sors. Parce qu'ils t'enferment avec leur doctrine. Ils te remplissent de leur doctrine démoniaque. Au point où, partout là, tu vois des mots partout. Même dans habit démon, dans tapette démon, dans soulier démon, dans... Mais si c'est capable, là, ils sont remplis. Et qu'on se comprend. Même tes enfants, tu les vois en démon. Même si tu es enceinte, ils vont dire que l'enfant qui est dedans là, ils ont vu qu'il y a un serpent qui est venu tourner à côté. Tout ça là, c'est démon. Mais comme vous avez des doctrines des démons, c'est ça que vous rêvez comme ça tout le temps au diable. C'est ça. Oui, parce que c'est ce que tu manges là que tu deviens. Et c'est ce à quoi tu rêves. Aïe, Yamata. Hein? Des épreuves aussi que le vainqueur peut connaître. C'est que lorsque tu vas avoir conscience que tu vas décider de partir, en tout cas, tu seras ennemi. Oui, tu seras leur ennemi. Mais c'est ça. Oui, mais tu seras leur ennemi, c'est normal parce que c'est pour ça qu'il dit que celui qui va vaincre, parce que il y en a d'autres, ils se sont habitués aux gens que quand on leur parle un peu, mais pardonnez, laissez-moi poursuivre un peu. Si, c'est ça. C'est ça. C'est difficile. Absolument. Voilà. Donc, même dans les évangiles, Dieu lui-même l'a dit. Absolument. Absolument. Amen. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. C'est comme ça. Donc les gens vont te critiquer. Mais comme tu es plus que vainqueur, tu ne t'occupes pas. Tu t'en moques. Tu ris d'eux et tu as pitié. Et tu pries pour eux, pour que Dieu les éclaire. Alléluia. Le plus que vainqueur, lui, le vainqueur, lui, n'est pas là pour... Il n'est pas dans les sentiments. Hein. Il n'est pas dans sensation. Et qu'on se comprend, il n'est pas dans les émotions. Hein? Le plus que vainqueur, il n'est pas dans les émotions. Non, comme ils vont me dire ça là-dedans, je vais rester. Il faut rester là-bas. Bon, comme tu es plus que vainqueur, tu sors. Verset 2. Oui. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Il dit par l'hypocrisie des faux docteurs. Donc, ils auront des faux docteurs. Et qu'on se comprend. Portant la marque de la flétrissure. Il dit portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Donc, tout cela dit, tu dois faire comment? Ils disent, ils ont la marque de quoi? C'est la marque même du diable même. Dans leur propre conscience. Mais quels sont ceux qui vont les reconnaître? Les plus que vainqueurs. Les vainqueurs. Alléluia.
Donc, qui peut vaincre? Pour cela, nous allons prendre 1 Jean 4. Qui peut vaincre ou bien qui a vaincu? 1 Jean 4, 4 d'abord. Jean chapitre 4, 1 Jean 4, 4. Verset 4 dit ceci. Vous, petits enfants, Oui. vous êtes des dieux. Il dit, vous, petits enfants, vous êtes de qui? Vous êtes des dieux. De Dieu. Et vous les avez vaincus. Et vous les avez comment? Vaincus. Donc, qui vaincra? C'est le petit enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui est vainqueur. Et c'est celui qui va s'asseoir sur le trône de Christ et le trône de Dieu. Et qu'on se comprend. C'est celui qui s'assoit avec Christ et Dieu sur son trône. C'est l'enfant de Dieu. C'est lui qui est plus que vainqueur. Donc, si tu es enfant de Dieu, est-ce qu'il vainquit à celui qui vaincra là? Mais quand tu as déjà fini avec, ça ne doit même pas t'amener à douter. Ou bien à croire le contraire. Alléluia. Amen. Amen. On pourra prendre aussi 1 Jean 4, 4, non. Continue. Parce que celui qui est en vous, Il dit parce que celui qui est où ça? qui est en vous, Donc il vous donne la victoire là. C'est Christ. Il dit parce que celui qui est en vous est plus grand est plus grand. que celui qui est dans le monde. Donc qui vaincra? C'est celui qui est en Christ, en qui le plus grand habite. Et qu'on se comprend. Donc, si tu sais que le plus grand habite en toi, et comme le plus grand habite en toi, mais sois serein. Quand on dit, mais la Bible dit que à celui qui vaincra, il faut dire c'est moi. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas couper coup, mais il faut couper coup. Dès qu'il dit, qui va vaincre à celui qui dit, mais c'est de moi, ou bien tu peux parler de moi. Ou bien je vais te raconter ma vie avec Christ. Et ma vie en Christ. Alléluia. Comment je suis mort avec Christ. Comment j'ai été crucifié avec Christ. Comment j'ai été enterré avec lui. Comment j'ai été ressuscité avec lui. Comment je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Tu veux que je te raconte ça? C'est moi le plus que vainqueur là. C'est moi le vainqueur là. Ramata. Alléluia. Alléluia. 2 Pierre 1, 4, 3. Deux Pierre chapitre 4. Oui. Verset. Aujourd'hui, là, je ne vais pas durer. Je vais couper le message là. Hein? Voilà. Je vais couper pour que ça rentre. Et puis la prochaine fois, si Dieu le veut, on va continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans le message. 2 Pierre 3. Oui, 2 Pierre 3. À partir du verset 1. Non, 2 Pierre 3. Non, j'ai dit quoi? 2 Pierre 1, verset 3 à 4, plutôt. 2 Pierre 1, verset 3. Verset 1 à 3. 2 Pierre 1, verset 3 à 4. Comme sa divine puissance. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et regarde, il dit, la puissance de Dieu que nous avons reçue là, et qu'on se comprend, nous a donné tout ce qui contribue à la vie, c'est-à-dire la vie éternelle. Et qu'on se comprend, tout ce qui nous faut pour être éternel là, ça nous a donné ça. Et qu'on se comprend, à la vie éternelle et à sa quoi? Et à sa piété. C'est que pour marcher comme Dieu, pour honorer Dieu, pour respecter Dieu, la puissance, le Saint-Esprit que nous avons reçu là, nous a donné ce droit-là. Alléluia. Amen. Parce que il dit, comme moi j'ai vaincu, mais il va vaincre comment?
Il dit comme lui. Mais lui, il a marché avec qui? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'habite en nous. Et qu'on se comprend. Il dit comme moi j'ai vaincu. Donc ça veut dire que il y a une manière de vaincre. Et qu'on se comprend. Donc de la manière il a vaincu là, de cette même manière là on doit vaincre. Mais lui il a vaincu avec qui? En ayant d'abord le Saint-Esprit. Et qu'on se comprend. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Au moyen de quoi? De la connaissance de qui? De celui qui nous a appelés. Est-ce que c'est le diable qui nous a appelés? Pourquoi on parle de lui? Est-ce que c'est les sorciers qui nous ont appelés? Pourquoi on parle d'eux? Non. Est-ce que c'est le monde qui nous a appelés pour qu'on puisse prêcher ici, du haut de la chaîne, on puisse prêcher la positivité ou bien du coaching ou bien du développement personnel? Non, ce n'est pas le monde qui nous a appelés. Donc on va prendre le message du monde pour venir vous le donner. Il dit au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc on vient pour connaître Jésus. Donc partout où vous passez là, s'il n'y a pas connaissance, on ne vous prêche pas Jésus, on ne vous fait pas connaître Jésus, quittez là-bas. Parce que quand on vous parle de Jésus là, en réalité c'est vous, votre histoire. Alléluia. Parce que nous passons tous là où Jésus a passé. Tous les enfants de Dieu, ils passent par le même chemin. Amen. Il dit sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Donc nous sommes des êtres divins. Donc nous sommes des êtres célestes. On n'est pas ordinaires. Nous sommes extraordinaires. Donc quand on marche là, on marche comme des hommes extraordinaires. Mais tu marches comme un homme extraordinaire, c'est un fait des péchés, tu vas aller regarder. Non mon Dieu, tu es extraordinaire. Hein? Non, mon Dieu. On dit extraordinaire. Tu es extraordinaire. C'est toi qui prends une caméra pour regarder les conneries. Hein? Extraordinaire. Revois-toi, tu es plus que vainqueur. Mais tu n'es pas dedans au nom de Jésus-Christ. Il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés pour sa gloire. Donc Dieu nous a appelés pourquoi? Pour la gloire de qui? De nous, mais pour lui. Pour la gloire, pour sa gloire, pour la gloire de Dieu. Donc quand nous marchons, on marche pour la gloire de qui? De Dieu. On ne marche pas pour notre gloire. On marche pour la gloire de Dieu. Donc même quand nous prêchons pour la gloire de Dieu. Pas pour nous. Alléluia. Amen. Hein? Continue un peu encore. Oui. Lesquels nous assurent de sa part. Il dit lesquels nous assurent, les plus grands. Oui. Et lesquels nous assurent. Promesses. Les plus grandes et les plus précieuses comment? Promesses. Hein? Afin que par elle, parce que nous avons reçu là, nous fuyons quoi? La corruption qui est dans le monde. Donc ce qu'il nous faut pour fuir le péché, pour fuir le... Non, on ne peut pas fuir le diable, le diable vécu, il a voulu... Comment fuir le diable? Le diable vécu. C'est pour nous débarrasser du péché là, pour fuir toute forme de corruption là. Nous avons ça. Alléluia. Donc un enfant de Dieu ne peut pas être corrompu. Jamais. Alléluia. Parce que nous avons la divinité en nous. Nous avons Christ en nous. Alléluia. Donc, on continue encore. Qui peut vaincre? On va prendre Romain. Laisse-moi maintenant, moi-même dire maintenant. Comme ça, je vais prendre ce dernier verset là. Et puis, ça sera bon pour aujourd'hui. Dieu voulant, on va continuer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir dans qui vaincra là. Romains 8, allons dans Romains 8. Romains 8 à partir du verset 29. Amen. Écoutons bien. Hein. Qui vaincra? Oh, Dieu. Qui vaincra? Romains combien? 8 à partir du verset 29. Il dit car ceux qu'il a connus d'avance. Et qu'on se comprend. Donc, quels sont ceux qui vont vaincre là? C'est ceux qu'il a connus comment? D'avance. Avant que tu ne sois.
je fus. Et quand on se comprend, Jésus a dit ça, non? Il dit avant même qu'Abraham le soit là, il était où ça? Il était là. Hein? Mais nous aussi, avant que ce monde ne soit là, nous aussi on était où? Regarde, avant qu'il y ait le quartier Olympe ou Docui, je fus. Alléluia. Je peux m'aller plus loin. Avant même que Adam et Ève ne pêchent, j'étais là. Mais comme à son temps, je n'étais pas prévu d'arriver à son temps, c'est pour ça que tu ne m'as pas encore vu manifeste. Mais tu me vois en ce montant, non? Donc nous sommes à notre temps de la manifestation. Wow. Alléluia. Et ce à quoi ils ont été confrontés là, nous sommes aussi confrontés à la même chose. Parce qu'il est rentré dans le jardin pour les séduire. Et qu'on se comprend. Est-ce qu'il parlait en langue là-bas? Même s'il parlait en langue et puis il n'a pas été vigilant. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'a pas été vigilant. Il était comment? Il était séduit, non? Et qu'on se comprend. Mais nous, ayant cette expérience-là, avec le deuxième Adam, non, le dernier Adam, pas le deuxième. Avec le dernier Adam, on ne peut plus jamais se tromper. Parce qu'on connaît les tactiques du diable. Il ne vient pas être fusil. Il ne vient pas être couteau. Il ne vient pas vilain. Il ne vient pas noir. Il vient joli, beau. Joli garçon, gros grain. Jolie femme, gros grain. Très pimpant, éloquent, prophétisant, parlant doucereusement. Et qu'on se comprend. Mais détruisant avec sa ruse. C'est la ruse là. Ça va dans le. Il est très rusé. C'est avec la ruse là, il a vaincu les gens. Il n'est pas venu à puissance. Bah, il sait que s'il vient à puissance là, il sera détruit. Il est venu à ruse. Et qu'on se comprend. Tu vois, Dieu dit à chose, il dit à Caïn, il dit, mais Caïn, pourquoi est-ce que tu es fâché? Pourquoi tu t'es irrité? Pourquoi tu t'irrites comme ça? Pourquoi tu es fâché? Hein? Faut pas faire ça. Il faut bien te comporter, il faut bien faire, et puis tu vas voir que ça va aller. Mais je te dis, vraiment tu es fâché là, le péché là, c'est à ta porte. Mais toi, il faut comment? Il faut dominer sur lui. Il dit, toi, domine sur lui. Il dit, toi, comment? Domine sur lui. Mais pourquoi il était fâché? Son frère va faire une offrande. Lui aussi, il va faire l'offrande. Dieu agresse pour son frère. Dieu laisse pour lui. Mais dans son frère, là, il y avait quoi? Il y avait le sang. Il y avait Christ. Lui, là, il envoyait les fruits de la terre. Hein? Il vous prêche le monde. Il vous prêche les biens du monde. Et qu'on se comprend. Il vous prêche tout ce qui est du monde, tout ce qui est terrestre. L'autre, là, il vous prêche ce qui est céleste. Il dit, mais toi, il faut prêcher l'évangile là. C'est pas qu'Abel, il a prêché l'évangile. Hein? Il a pris le premier animal là, il a tué. C'est moi Christ là, qui devait venir prendre vos péchés là. C'est moi qui l'a en train de prêcher comme ça. Comment se comprend? Donc il y aura deux camps de religion. Est-ce que tu comprends? Deux camps qui vont prier. Mais qui envoie le sang? Qui prêche le sang? Qui prêche l'évangile? Qui prêche Christ? Les autres vont prêcher quoi? Tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas sortir. Nous, pour nous, il n'y a pas tu vas dedans. Il a déjà tout accompli. Et on se comprend. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi comme prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Donc, ils vont être comme ils seront son fils. Et qu'on se comprend. Tu vois, le but du chrétien, c'est d'être Jésus. C'est tout. Hein? C'est pas pour avoir billet d'avion. Hein? Et puis, il va rendre témoignage. Et avant de rendre témoignage, il va dire, un cantique là dans mon cœur, là, il va chanter, et puis après, tu finis de faire ton cantique là. Mon témoignage là, c'est que Dieu m'a fait créer mon billet d'avion. Ah, non?
Ceux qui n'ont pas eu leur billet d'avion, Dieu ne leur a pas fait grâce. Christ, ils ont reçu la grâce. Ils ont reçu Christ, ils ont reçu toute la grâce. La grâce, ça, c'est un nom. La sœur, elle s'en va en Europe. C'est là, c'est ton paradis, là. C'est mon canard, il m'a mon canard. Mata. Il vous blague, ça c'est Caïn, ça. C'est les prédicateurs, les frères de Caïn, là. Il a prêché ça aussi. Bref, allons-y. Il dit être semblable à l'image de son fils. Hein? Le premier-né d'entre quoi? Plusieurs qui? Plusieurs frères. Alléluia, notre frère. Amen. Il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi comment? Appelés. Il nous a appelés, non? Et ceux qu'il a appelés, les a comment? Aussi comment? Justifiés. Nous sommes justifiés, non? Ah, c'est fini. Nous sommes justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi comment? Glorifiés. Devant Dieu, là. Regarde, c'est fini. Devant Dieu, là. On est comme Christ, c'est fini. Il les a aussi comment? Glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard Oh, mon esprit n'a qu'à se calmer un peu. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera qui? Qui sera quoi? Donc toi, tu cherches le diable, tu cherches les sorciers, tu cherches les trucs à pourquoi? Il dit, qui sera contre toi? Parce qu'ils ne pourront pas. Pour pas t'occuper d'eux. Il dit, lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Avec qui? Avec lui. Qui accusera les élus de Dieu? Qui va les accuser? Personne. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Moi souvent même, je me demande les gens là, ils ont quel problème? Non, je suis parti au ciel jusqu'à arriver là. Il y a un ange là qui m'a. Jésus m'a. J'ai dit Jésus, et puis j'ai dit un ange. Et puis Jésus m'a dit que il a commissionné l'ange là de venir me dire que je n'ai pas dû rentrer au ciel là-bas parce que j'ai fait telle chose. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ceux qui n'ont pas prêché l'évangile. Est-ce qu'on se comprend? Donc, j'ai été accusé et puis je suis venu. On dit qui accusera les élus de Dieu? Qui ont accusé? Tu sais que tu n'as pas élu de Dieu? Ils n'ont pas prêché l'évangile. Il dit qui accusera les élus de Dieu? Et puis regarde, il dit pourquoi? Il dit c'est Dieu qui fait comment? Il dit ce n'est même pas toi. Il dit c'est Dieu qui justifie. Donc pourquoi on ne peut pas les accuser? Parce que c'est Dieu qui les a justifiés. Il dit c'est Dieu qui justifie. Mais maintenant il dit mais qui les condamnera? Maintenant il dit maintenant le pourquoi on ne doit pas les condamner. Il dit mais qui les condamnera? Il dit mais le Christ est mort. Donc pourquoi on ne doit pas les condamner? Parce que quoi? Christ est comment? Christ est mort. Mon frère, ma soeur, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas vous condamner? Parce que quoi? Christ est mort. Et puis il dit encore, il dit mais Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Donc parce qu'il est ressuscité, nous sommes comment? Justifiés. Oh ma ta. Il a. Mon esprit n'est pas se calmer. Il dit, verset combien même? 34. Il dit qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour qui? Alléluia. Il fait quoi? Ya Yawa, Jésus Domano, Ya Yawa, Ya Yawa, Jésus Domano, Ya Yawa, Jésus Domano, Ya Yawa, oh Jésus Domano, Ya Yawa, oh Jésus Domano, Ya Yawa. C'est bon. Regardez, il dit, il est fait comment? Il intercède. Pour qui? Pour nous. Il fait quoi? Il intercède. En cas c'est levé à minuit, on va prier, bombarder pour hein? Sinon le diable va se lever contre nous. Et puis ça ne sera pas bon pour nous. Ignorant.
mourant d'ignorance, périssant par ignorance. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Donc partout où je marche là, Dieu avait déjà prié pour moi. Pourquoi est-ce que je ne serai pas recalé? Parce que Jésus prie pour moi. Pourquoi les démons ne peuvent rien? Jésus prie pour moi. Que je dorme, que je ne dorme pas, que je prie, que je ne prie pas. Il intercède pour moi. Jeûnons en priant, sinon en décembre, ils vont bouffer les gens. C'est ça. Ignorants. Il dit, mon peuple périt par manque de quoi? Manquant de connaissances. Insuffisance de connaissances. Il dit, il intercède pour nous. Verset combien? 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Il dit qui? Ni Satan, ni les démons, ni même le péché, ni rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Il dit de son amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Christ pour moi. Même si vous voulez refuser-le, mais c'est à cause de moi que Christ est venu. Alléluia. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à la mort tout le jour, et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à quoi? À la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Par quoi? Par celui qui nous a aimés. Nous sommes quoi? Plus que... Donc qui vaincra? À celui qui vaincra. Mais c'est qui? Nous sommes plus que vainqueurs. C'est nous qui vaincrons. Et c'est nous qui l'avons vaincu. Par Christ. Amen. Je préfère qu'on s'arrête à ce niveau. Et puis vous allez digérer ça. Dieu voulant, s'il permet qu'on puisse continuer. Sinon, on doit continuer. On doit continuer. Mais on va s'arrêter à ce niveau. On va se tenir debout. Et nous allons tous remercier le Seigneur.